Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au passage, tiens, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, cela vous permettra de savoir en temps réel lorsque je diffuse une nouvelle vidéo. J'en diffuse très régulièrement pour partager et transmettre en tant que médium, en tant que voyant, ce que je sais et ce que j'aime beaucoup transmettre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de bienveillance et de fraternité. C'est un sujet universel dans un monde de brutes, on pourrait presque le dire ainsi. Pourquoi je voulais avec vous aborder ce sujet? Parce que pour moi, c'est l'essence même de la vie. Le partage, la bienveillance, la fraternité sont des éléments très importants de la vie et de votre vie. Je dis toujours une chose très simple, n'attendez jamais que la vie vous donne ce que vous-même vous refusez à donner aux autres. Ça ne peut pas fonctionner comme cela spirituellement. Je dirais que spirituellement, vous allez toujours avoir dans votre vie ce qui correspond à votre pensée et à votre action, ou à vos pensées et à vos actions au fur et à mesure et jour après jour. Il ne faut pas forcer le trait, il ne faut pas se forcer tout simplement. Si vous vous forcez à être dans la fraternité ou à être dans le partage, alors là je peux vous dire tout de suite que ça ne marche pas. Il faut être simplement, il faut que ce soit votre âme qui parle, il faut que ce soit votre cœur qui parle, mais il faut toujours être dans le non-jugement, dans la fraternité, la bienveillance et le partage. Je comprends ce que vous êtes en train de penser. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et je suis bien d'accord avec vous. Mais il faut tendre vers cela. Il faut aller vers cela parce que c'est la seule solution pour que vous-même, vous puissiez mieux vivre votre incarnation sur Terre. Je vous donne un exemple. Si vous croisez dans la rue une personne qui a faim et qui demande, et vous vous dites, oui mais moi on ne me donne pas, donc puisqu'on ne me donne pas, je ne vais pas donner, je ne vais pas partager, je ne vais pas offrir. À partir de là, vous dites à l'univers que vous fermez la porte. Et si vous fermez la porte, elle ne peut pas s'ouvrir pour vous non plus. Imaginez une porte. Derrière cette porte, vous avez une pièce. Cette porte, vous avez la clé et vous pouvez l'ouvrir. Mais vous pouvez aussi décider, n'oubliez pas votre libre arbitre, même si c'est à la marge de votre vie, il existe ce libre arbitre. Et donc vous pouvez décider d'ouvrir la porte ou de ne pas l'ouvrir avec votre clé. Si vous l'ouvrez, bien sûr que vous allez vous défaire de quelque chose que vous avez. Bien sûr que peut-être vous n'avez pas encore suffisamment et que vous vous dites si je n'ai pas suffisamment et que je donne, je n'ai plus rien. Sauf que si vous ne donnez pas, vous ne pourrez jamais avoir plus. On ne peut avoir plus qu'en donnant et qu'en partageant. Vous allez me dire, il y a des injustices puisqu'il y a des gens sur Terre qui ont déjà beaucoup. C'est vrai, il y a des gens sur Terre qui ont beaucoup. Et vous allez ajouter, ces gens sur Terre ne font pas pour les autres. A priori, ne donnent pas pour les autres, ne sont pas dans une fraternité extravagante ou dans un partage très haut, très fort. Et vous avez raison, ça concerne leur vie passée, leur vie précédente, leur incarnation précédente. N'oubliez pas, on fonctionne et on progresse et on évolue de vie en vie et d'incarnation en incarnation. Vous pouvez, en donnant dans cette vie, avoir dans cette vie, avoir plus dans cette vie. Mais vous pouvez aussi, en donnant dans cette vie, avoir dans la vie d'après, avoir plus dans la vie d'après. Tout dépend de votre chemin de vie et de pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Mais il est évident qu'en se fermant, en vous fermant, vous fermez la porte pour vous-même. Quand vous êtes en colère contre vous-même. Quand vous êtes dans un égoïsme par rapport à une situation de la vie, et je ne le dis pas comme une critique, je le dis comme un fait, eh bien vous êtes égoïste vis-à-vis de vous-même par rapport à votre futur. Alors quand on sait ça, je pense qu'on peut carrément changer sa façon de voir les choses et d'être dans le quotidien. Plus vous donnez, plus vous recevez. Moins vous donnez, moins vous recevez. C'est simple. C'est pas du tout le monde des bisounours. C'est la réalité même spirituelle. Je dirais presque que c'est une loi spirituelle pour moi. C'est la loi du karma, c'est la loi de la vie, c'est la loi du chemin de vie. Et ça, c'est vraiment très très important. Ces mots que je viens de vous transmettre, je voulais vous les transmettre dans une vidéo indépendante. Cette vidéo ne mérite pas peut-être que l'on puisse y rester 15 ou 20 minutes, mais elle ne peut pas non plus se mêler à une autre vidéo, car c'est très important, c'est fondamental. Souvent je vois des gens tristes parce que les gens me disent « je n'ai pas » et j'ai juste envie de leur dire « donnez, donnez plus, soyez plus dans la confiance, soyez plus bienveillants et vous allez voir que la vie va vous donner. Elle vous donnera maintenant, elle vous donnera
plus tard, mais elle vous donnera. Ça, c'est le partage, c'est la bienveillance et c'est la réalité même de la vie spirituelle. Voilà mes amis, j'espère que vous avez pu apprendre des choses importantes avec cette vidéo. Pour moi, c'est une vidéo très importante que le partage, la fraternité et la bienveillance. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.